Vieillir, ce n'est ni renoncer, ni résister, mais accepter de vivre toutes les étapes en conscience. Aujourd'hui, vous en franchissez une. Peut-être appréhendez-vous ce jour et son agitation, mais je suis sûr que maintenant vous en savourez l'instant. Toutes ces personnes qui vous aiment vous transmettent un peu de leur énergie pour continuer le chemin. L'hiver de la vie est une saison à savourer comme les autres, et après tout, prendre de l'âge, n'est-ce pas la meilleure façon de vieillir? Merci. Bravo. C'est très bien, je remercie Pascal, c'était merveilleux. Je dis juste, on va demander à Marie-Claire de lire son poème. Et je dis, il y a également un livre d'or qu'on a mis à disposition. Monsieur Jourdain, il figure déjà. Il aurait pu y figurer parce qu'il va toujours voter, il a toujours rempli son devoir de citoyen. Et bien entendu, là, le poème qu'on avait mis dans le bulletin, que l'équipe qui a fait le bulletin l'avait fait mettre, elle va nous le lire. Donc, si tu veux. Mesdames et messieurs, aujourd'hui c'est un immense plaisir et c'est avec une belle émotion que j'ai écrit ce poème afin d'honorer et de rendre hommage comme il se doit à notre très cher doyen, Monsieur Joseph Jourdain, qui est âgé aujourd'hui de 102 ans et qui est la mémoire collective vivante d'une époque révolue. Je lui adresse chaleureusement mes cordiales félicitations et lui souhaite une belle continuité, entourée parmi ceux qui lui sont chers. En toute simplicité, j'ai intitulé le poème à notre très cher doyen, Monsieur Joseph Jourdain, qui est né le 16 avril 1912. Une fragrance raffinée, aux notes surannées, teintée d'émotions et de souvenirs parcheminés, encense la clarté vespérale d'une douce nostalgie, où fleurit l'histoire d'un homme, l'histoire d'une vie. Au siècle dernier, dans un petit village lorrain, au cœur d'un printemps lumineux et serein, est éclos, enrubanné de bonheur, de promesses et de félicitations, un enfant prénommé Joseph, selon la tradition. Rapidement, la lumière s'amenuise et frissonne, lorsqu'à l'horizon, les canons de la Grande Guerre tonnent et jettent un voile obscur sur l'espoir et les hommes. Mais peu à peu, les fusils et la mitraille de nos vaillants poilus définitivement se sont tus. Le père aimant revient du front, mais pour ce très jeune enfant, c'est un inconnu. La lumière bucolique dans la campagne s'est apaisée. Désormais, la journée de ce garçonnet en culotte courte est ponctuée par la sainte messe en matinée, qu'il suit religieusement avec assiduité. Puis, sous l'œil vigilant et patient de l'instituteur vénéré, sa fraîche main appliquée guide avec bonheur la plume attentive et magnifique qui glorifie Goethe et les lettres gothiques. La cloche sonne, la fin de la studieuse journée. C'est dans la pâture que l'enfant va œuvrer. Les troupeaux attendent leurs jeunes vachers. Son esprit vif, curieux et aiguisé, se laisse généreusement affûter par une belle scolarité. C'est une certitude. Avec brio, Joseph est reçu au certificat d'études. La lumière vacille à nouveau. La paix est devenue une proie. Le deuxième conflit mondial déclenche le désarroi. Notre jeune homme sert sa patrie avec fierté au sein du 4e régiment des dragons aéroportés. Enfin, le ciel à nouveau devient serein. La paix est victorieuse et régnera sur le monde demain. C'est un homme accompli qu'il œuvre du soir au matin pour gagner honorablement son pain quotidien.
Au cœur de l'industrie, il maîtrise avec talent, compétence et dextérité l'art des métaux et autres aciers. Avec beaucoup de finesse, il a su donner à son métier d'instructeur ses lettres de noblesse. La clarté vespérale, tissée de nobles rides et de fils argentés, embaume et illumine avec une délicatesse apaisée la trame éblouissante d'une vie reconnaissante. Sa famille adorée, ses livres chéris, ses jeux d'esprit et sa pipe bien-aimée. Meilleurs vœux et une belle continuité. Merci. Michel, donne-nous juste le poème. Tu l'as. Voilà. Nous avons juste la plan. Donc, Marie-Claire, c'est le poème. Voilà. Jeannot, son beau-père. Voilà, merci Marie-Claire qui représente donc la population telle qu'elle voit son doyen. Les femmes